de parler, il parle bon. C'est parce qu'on leur donne la possibilité de parler qu'on crée des personnages comme Elie Bilobé. Qu'est-ce qu'il aurait représenté sur l'espace politique camerounais s'il n'y avait pas la télé qu'il a fabriquée? Rien du tout. Mais je dis rien. Mais Xavier, s'il vous plaît, je serai très court. On l'a dit ici, avant Elie Bilobé, il y a des gens qui ont eu des propos j'ai envie de dire, plus graves que ça. Mais il n'y a pas eu le tollé. Je ne suis pas en train de faire un panorama des gens qui tiennent des propos sur tel ou tel. Je ne fais pas le panorama. Je fais une fixation sur une personne du jour. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une rétrospective sur des gens qui ont pas, on fera, si vous voulez. On aura des arguments pour parler de ça. Moi, je ne peux pas aujourd'hui. S'il n'y a pas eu le cas, de Limbilobé, on n'aurait pas eu peut-être ce débat. Maintenant, on parle de Limbilobé. Alors, si vous voulez habiller de tout ce qui est tout autour. Non, je n'habille pas. Bon. Alors, je voudrais donc, j'insiste encore, je dis qu'il y a des gens qui sont des produits de la télévision. C'est ça. Il en fait partie. Parce que ce monsieur-là, on ne l'aurait cité nulle part. Quand David Eboutou parle quelque part, vous pensez qu'on aurait cité Elie Bilobé sur quelle référence? Sur quelle référence scientifique ou intellectuelle? Rien. C'est parce que la télévision lui a donné la possibilité. J'ai regardé un jour une vidéo. Il est allé faire une tournée auprès de Sawa aux États-Unis. Douala, en France. Bon. Alors, quand il est rentré, il a été ovationné, accueilli. On a crié, on a fait une fête. Parce que le produit de la télé est rentré d'Europe où il est allé parler de la cause Sawa. Vous voyez? Donc, comme plusieurs l'ont fait avant lui, donc, ou après. Plusieurs. L'histoire du Cameroun se crée chaque matin quand il y a la pluie. La saison 5 d'intérêt. Je voudrais dire, donc, je voudrais... Il conclut le propos et puis vous posez la question. Allez-y. Je sais pas, moi j'ai étudié la philosophie à l'université, après j'ai fait journalisme. Je confesse mon ignorance en histoire. La lutte d'Ernest Ouandjé, elle s'est faite avant ou après les indépendances? Avant et après. C'est à cheval. C'est à cheval. Parce qu'en 58, en 48, l'UPC est banni et entre dans le maquis en 55. Oui. Il y est déjà, comme syndicaliste, comme militant. Oui. Et tout, il remplace. Et le combat a continué après les indépendances. Oui, jusque dans les années. Parce que l'UPC réclamait justement une réelle indépendance, une indépendance totale et une réelle souveraineté. Il a posé la problématique de la lutte. La lutte. On a lutté pour quoi? Pour être indépendant. C'est le problème que vous avez. On a lutté pour être indépendant. Est-ce qu'on peut circonscrire dans le temps le combat d'Ernest Ouandjé? Pourquoi a-t-il combattu après les indépendances? Quel était l'objectif? Parce qu'il estimait que l'indépendance n'était pas totale. Il estimait que nous venons de sortir d'une colonisation pour embrasser la néocolonisation. L'impérialisme. D'accord. La néocolonisation. Merci beaucoup pour la réponse. Je voulais quand même dire la définition de la néocolonisation donnée par Nkrumah. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. On ne peut pas faire table rase sur ce qui s'est passé après de Limbilobé. Pas parce qu'il a fait une sortie de piste et dit qu'Elie Bilobé n'est rien, non. Non. Si Elie Bilobé n'est rien, alors M. Bardella n'est rien en France, parce que Bardella également est le produit des médias. Elie Bilobé a été conseiller municipal. J'espère que je vais... Il a été conseiller municipal. On peut pas aussi balayer d'un revers de la main sa vie publique. C'est pas normal. Très bien. Vous avez 1 minute et demie. Si certaines personnes passées sont dans l'Hexagone continuent d'être des références pour vous, très souvent, elles ne sont pas pour moi. Parce que j'estime que les Bardella et autres là, on trouve des créatures aussi un peu partout. Pour moi, je ne vais pas faire une fixation parce que quelqu'un sort de l'Occident, il devient pour moi absolument un modèle que je devrais copier. Non, on n'est pas dans les mêmes environnements. On n'est pas dans les mêmes environnements. Donc, je vais dire, il y a 2 espaces qu'il faut prendre en compte dans les débats. 2. Elie Bilobé, puisqu'il faut encore parler de lui, rentre de Douala, enfin rentre d'Europe. On le reçoit à Bonapriso. Il est sous des tentes, on le vationne, il prononce un discours là-bas. Ça, les médias qui veulent peuvent le reprendre. Il peut dire n'importe quoi là-bas, ça le regarde. Si la justice estime qu'il a eu des mots déplacés en public, elle est libre de faire son chemin. Maintenant, le second cadre, je crée une tribune à la radio, à la télé ou dans mon journal, je donne la parole à quelqu'un. Ça, c'est déjà un autre espace où des gens peuvent assumer 2. Ça veut donc dire que les propos d'Elie Bilobé, qui n'a pas prononcé à Douala, à Bonapriso où on l'a accueilli en héros, il pouvait dire n'importe quoi. Quand il va dans un média, il tient des propos, il y a déjà une double responsabilité. Celle du média qui lui a donné la sienne propre. Et la sienne propre. C'est pour ça que je dis, moi je maintiens toujours, je suis content d'écouter David qui a dit aujourd'hui qu'un certain média a fait que bon, il a arrêté d'y aller. Moi, j'ai une clause avec la direction générale de BNews, une clause qui n'est pas écrite mais qui est respectée. Parce que BNews
fait du professionnalisme que j'apprécie. Merci. Mais j'ai dit également à la direction générale que si on sort de ce professionnalisme, moi j'en tiens compte. J'en tiendrai compte. Et vous êtes connu, il y a des précédents qui ont démontré pour votre grandeur d'esprit. l'instant, le professionnalisme de BNews n'est pas pour moi à remettre en cause. Et j'espère qu'ils vont ça va continuer. demeurer. Vous passez. S'il vous plaît. Je suis Hermine Oumniobé, fille de Ruben Oumniobé. Il y a de cela quelques jours, le 15 janvier 2025, nous avons pris part à la commémoration de l'assassinat de Ernest Wandji et Fossi Jacob à Bafoussam. Cette commémoration était pleine d'émotions, avec plusieurs intervenants, et qui n'a pour rôle que de faire réécrire l'histoire pour que la jeunesse de demain soit bien impliquée dans ce que leurs aïeux ont donné de leur sacrifice. Parce qu'ils ont vu venir le bourreau, mais ils n'ont pas reculé du tout, parce qu'ils avaient une mission pour la nation. Je ne comprends pas. Je suis peinée, je suis gênée. J'ai mal d'apprendre les propos de notre digne frère. Parce que moi, je sais que tous les Camerounais sont dits. Nous avons quelque chose à partager en commun et de transmettre. J'ai mal d'apprendre tout ce qu'il a pu sortir de sa bouche en traitant un héros national, un martyr de bandits. Je condamne avec fermeté cette parole que je traiterais d'impure, qui ne devrait pas sortir de sa bouche. Nous ne pourrons jamais payer le prix de leur sacrifice. Tous ces martyrs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le respect de leur mémoire. C'est tout ce que je pourrais demander à mes chers compatriotes. Et même au-delà, ça doit être notre combat. Le travail n'est pas fini. Le cri au fond des chutes, sur la croix, leur cri se répercute en nous. Et nous devons transmettre quelque chose de louable à la hauteur de leur sacrifice. De grâce, respect à nos mémoires du martyr. Je me joins à la famille des héritiers de martyrs pour condamner ces propos. Merci beaucoup. Ça vous fait mal où? Je vous répète, ça vous fait mal où? Elie Mbilobé ne ment pas. Je répète, Elie Mbilobé ne ment pas. Voilà les faits. L'histoire était tue. Ernest Wandji était un bandit. Ernest Wandji était un bandit au même titre que Phil Marshall. Ernest Wandji était un bandit au même titre que Phil Marshall. Ça ne souffre de rien. Maintenant, vous allez vouloir qu'on parle. On va maintenant faire défi contre défi. On a nos documents, apportez les vôtres. On a nos documents qui attestent le pillage et le vol de terrain par Ernest Wandji et son gang. C'est une vérité. C'est une vérité. Dans l'indépendance du Cameroun, il y avait l'indépendance frelatie. Oh, on agresse, on ne doit pas vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. C'est là que vous avez venu dire, oh, Donatien, c'est un homme d'affaires. C'est un bandit, c'est un voleur, on sait comment il est mort. C'est un voleur, on sait comment il est mort. Parce que le Bamileka a cette habitude de vouloir cacher tout ce qui est mauvais. C'est Paul Biya, c'est la faute de Paul Biya. Si Paul Biya met la vérité du maquis, on va confirmer le coup. Les premières guerres tribales au Cameroun, c'est vous les Bamileke. Vous voulez que vous racontiez votre histoire. La guerre qui avait entre vous les ennemis là-bas. Vous avez entendu un jour qu'il y a une guerre entre Bassa et Betty, et pourtant vous avez la même frontière. Non, c'est seulement chez vous. Et Elie Mbilobé vous dit une vérité qui vous fait mal. Buvez-vous avec. Il n'y a que la vérité qui délivre. Acceptez votre passé. Acceptez votre passé. Vous avez commencé à vous tailler entre vous là-bas. C'est pour ça qu'Aïe doit envoyer les gens. Acceptez votre passé. C'est ce qu'on vous demande. Acceptez votre passé. Vous parlez sur le maquis. Vous avez le CV de Oumniobé. C'est lisible. C'est lisible et précis. Vous êtes toujours là. Je vous ai toujours dit, vous les Bamileke, quand les élections arrivent, on devient ennemi. Je vais vous traiter quand je fais partie de ceux qui confirment et attestent qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Et je vous démontre ça par A plus B. Ça vous fait mal où? C'est votre problème.
Il ne gère pas Camton, c'est qu'il ne sera pas là. C'est un non-lieu, c'est un escroc. Et ça se voit. C'est pour ça que vous avez venu nous dire un jour que non, Camton, c'est quelqu'un. Un escroc, un voleur comme Camton. L'argent du suivi va aller où? L'argent du suivi va aller où? Maintenant, il demande à cotiser. Il est aux élections. C'est comme ça que dans 65 ans, on ne sera plus là. On va nous sortir que, oh, il fait un grand homme politique, on l'appelait Camton. Les gens vont commencer à croire. Et vous dites, vous n'aurez rien. Jusqu'à preuve de contraire. Et Limilo va démontrer par A plus B que Ernest Ouandji est un bandit. Maintenant, démontrez-nous l'inverse. Démontrez-nous l'inverse. Il n'y a pas que l'autre vous a appelé un coin pour c'est vrai, il transforme. C'est-à-dire que le Bamleka, on a pensé que peut-être que Feman c'est un métier. Feman c'est voleur. Bon, on va laisser. Vous voulez que prononcer le nom de tous les autres qui sont morts? Non. Faites très attention. J'ai entendu que vous avez agressé la femme de Limbi Lobé. Vous n'avez pas encore agressé la femme de Limbi Lobé. La vérité blesse. Et surtout, ce qui est encore mauvais dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'histoire est têtue. Assumez votre passé. Assumez votre passé. Ernest Ouandji est confirmation. Vous n'allez pas masquer. Ernest Ouandji ne pourra jamais être héros national. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.